Le 28 novembre de l'âge 761, au terme d'un terrible affrontement contre son frère, le Saiyan Raditz, Son Goku sacrifie sa vie pour permettre la victoire contre l'envahisseur. Après ce Makankro Sappo qui a envoyé Goku et Raditz dans l'autre monde, Piccolo décide d'emmener avec lui Son Gohan, le jeune fils de Son Goku, dans le but de l'entraîner au combat, ce qui permettrait potentiellement de résister à l'invasion Saiyan à venir l'année suivante. Bulma, Kame Sennin et Krillin assistent alors impuissants à cet événement. Puisqu'un an après, le 3 novembre de l'âge 762, deux autres Saiyans débarquent sur Terre, comme l'avait annoncé fièrement Raditz avant de mourir. On a vu plus précis comme prévision, cela dit. Nappa et Vegeta, accompagnés par leurs créatures nées de la Terre, les Saibamen, parviennent à décimer une bonne partie des guerriers Z venus les affronter. Yamcha, Chaozu, Tenshinhan, puis Piccolo et Dieu disparaissent avec du même coup les Dragon Ball de la Terre. Ce qui signifie qu'aucun d'entre eux ne pourra être ressuscité a priori. Cependant, après une bataille sans précédent entre Goku revenu à la vie avant les combats et Vegeta le prince des Saiyans qui doit fuir grièvement blessé, l'espoir renaît. Au cours de la bataille, les Saiyans ont laissé entendre qu'il existerait aussi des Dragon Ball sur la planète Namek. Ainsi, après le départ de Vegeta et l'hospitalisation de Goku, qui a subi de rudes blessures et en a pour plusieurs mois à rester alité, Bulma, Gohan et Krillin se mettent en route pour la planète Namek afin de réunir les 7 Dragon Ball qui leur permettraient de ressusciter leurs amis tombés au combat. Et alors même que les Dragon Ball de la Terre viennent de disparaître, quelqu'un tente de les réunir pour faire exaucer son souhait, et Oolong compte bien en profiter, il invite donc Gohan à venir avec lui... Attends, ça n'a aucun sens. On va donc détailler pourquoi ce film n'a pas pu se produire. Âge 712, 50 ans avant les événements du film, deux génies scientifiques misanthropes, le docteur Willow et son assistant le docteur Kootin, mettent en place un plan qui leur permettrait de se venger de l'humanité qui les a mis au banc de la société. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à passer à l'action, un cataclysme les piège sous les glaces éternelles de la montagne Tsurumai Tsuburi. À l'âge 762, 50 ans après, le docteur Kootin, qui a pu en réchapper, réunit les Dragon Ball de la Terre pour demander à Shenlong le dieu dragon de libérer le docteur Willow de sa prison de glaces éternelles. Ainsi, le docteur Willow, qui avait déjà quitté son enveloppe charnelle il y a 50 ans, put être libéré des glaces et il entreprit de continuer son plan de vengeance avec ses nouvelles créations. Et ça commence par s'emparer du corps de l'homme le plus fort du monde. Le docteur Kootin estime ainsi que l'homme le plus intelligent du monde aurait le corps le plus fort du monde. Mais leurs connaissances n'étant pas suffisamment mises à jour dans tous les domaines, ils estiment que c'est Muten Roshi l'homme le plus fort du monde, et décident de l'enlever. Déjà, mauvaise pioche. Vous en doutez, rien ne va se passer comme prévu pour eux. Ni pour nous. Tout d'abord, si Goku est l'homme le plus fort du monde dans ce film, ce n'est pas seulement car il a remporté le Tenkaichi Budokai, mais aussi car il a repoussé l'envahisseur Saiyan à l'aide de nouvelles techniques qu'il a appris après sa mort dans l'autre monde, le Kaioken et le Genki-Dama qu'il maîtrise dans ce film. Film qui se passe donc forcément après la bataille contre les Saiyans, puisque Gohan, qui apprécie beaucoup Piccolo, se remémore même le sacrifice de ce dernier pour le protéger de l'attaque de Nappa. Souci, juste après cette attaque, Piccolo meurt et les Dragon Ball disparaissent. Il était donc impossible pour le docteur Kootin de les réunir pour invoquer Shenlong à ce moment-là. Tout ce qu'il reste à faire, c'est donc d'attendre qu'elles réapparaissent, avec les résurrections de Dieu et Piccolo, mais là encore on a un souci. Bah ouais, ça nous amène au 24 décembre de l'âge 762, où Goku est en train d'affronter Frieza sur la planète Namek. Il n'y a alors plus de guerriers Z sur Terre, à part Yajirobe et Kame Sennin, si on veut, et pire que ça, Piccolo, qui a assimilé Nail, est claqué par terre à ce moment précis, et Goku est devenu un Super Saiyan. Y a rien de tout ça qui a pu se passer avant ce film. C'est juste pas possible. Car autrement, Goku pourrait déjà se transformer en Super Saiyan, et Gohan n'aurait pas son apparence de l'arc Saiyan, Piccolo serait beaucoup plus puissant que ça, et on serait déjà à l'époque de l'arrivée de Trunks en fait, puisqu'il nous faut un Goku sur Terre, réuni avec les autres pour que ça marche. D'ailleurs, en plus de Gohan et de son apparence globale, Goku porte aussi le Dogi remis par Kaio au moment de sa résurrection, avec la marque du maître dans le dos et celle de la tortue devant. Un Dogi qu'il ne porte déjà plus à son arrivée sur la planète Namek. C'est donc pour ça que les événements de ce deuxième film, appelé Le Robot des Glaces en VF ou bien Le Type le plus fort du monde, pour ce qui est de son titre original, n'ont pas pu se produire. Comme d'hab, si vous aimez ce format, lâchez un petit like et un petit partage de vidéos des familles pour recommander la chaîne. Parlez-en à vos amis et à très vite sur DB Times. Matane.